nouvelle série avec vous en lien avec la pêche miraculeuse. Et le thème sous-jacent à cela est la réalité de la provision surnaturelle de Dieu qui déclenche le miracle. Amen. Alors, ce soir, il y a deux réalités. Il y a la dimension de la provision et du réveil. Et derrière tout cela, il y a un appel à devenir un disciple du Christ consacré. C'est vrai qu'on parle souvent de la thématique de la provision, du Dieu qui pourvoit à nos besoins. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la Bible, il y a plus de 169 versets qui parlent de la provision de Dieu. Et l'un des plus connus qu'on connaît, c'est dans Philippiens 4,19, qui dit tout simplement « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins conformément à sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Amen. Donc, il y a dans le cœur de Dieu un désir profond de pourvoir à nos besoins, un amour pour nous parce que nous sommes ses enfants. Mais dans quel objectif Dieu veut pourvoir à nos besoins? C'est vrai que toute provision, tout don est une grâce imméritée. Tout cadeau de Dieu n'est pas récolté par le fruit de nos efforts, c'est juste le résultat de la grâce divine. Nous ne pouvons rien accomplir pour obtenir les faveurs de Dieu, si ce n'est d'avoir la foi. Amen. Et donc, ce soir, on va vraiment voir qu'est-ce qui peut justement déclencher la provision surnaturelle de Dieu. Quand je parle de cela, je parle d'une dimension extraordinaire de la provision divine. Je ne parle pas juste du Dieu qui pourvoit 10 francs parce que j'en ai besoin, je suis dans un parking. C'est déjà un miracle, oui, mais on va entrer dans quelque chose de beaucoup plus grand. Amen. Beaucoup plus spacieux, parce que le royaume de Dieu est grand. Le royaume de Dieu est puissant. Et justement, Dieu nous invite dans cette saison à élargir l'espace de notre tente. Amen. C'est-à-dire que quand on élargit l'espace de notre tente, on étend les limites de notre vie et de nos circonstances par la foi, en fait. Dieu veut véritablement élargir le champ de nos possibilités. Amen. Même si le diable t'a volé jusqu'à présent, parce que c'est vrai que le diable, qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit dans Jean 10 qu'il vient voler, dérober et tuer. L'objectif final, c'est ta vie. Amen. C'est que tu y passes. Donc ça, c'est le plan de Dieu. Mais le plan du diable, pardon. Mais le plan de Dieu, c'est une provision surnaturelle pour que tu entres dans ta véritable identité d'enfant et de disciple du Christ. Amen. C'est plus le temps d'avoir un évangile dilué. Nous sommes appelés maintenant, dans cette nouvelle saison de vie, à devenir de véritables disciples consacrés, sérieux, disciplinés avec le Seigneur, avec notre engagement même dans le service pour Dieu, dans l'église locale ou au dehors, mais aussi dans l'église locale. Parce que la parole de Dieu dit que c'est dans les petites choses que Dieu voit aussi notre sérieux et voit s'il peut nous en donner des plus grandes. Amen. Alors, ce que j'aimerais faire, c'est d'abord lire un texte principal qui se trouve dans Luc au chapitre 5, des versets 1 à 11. Et puis après, on va lire d'autres passages en parallèle qui vont venir approfondir ce thème. Mais d'abord, la pêche miraculeuse dans Luc chapitre 5, des versets 1 à 11. Il est écrit: un jour, Jésus se trouvait au bord du lac de Génézareth et la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac 2 barques. Les pêcheurs en étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui appartenait à Simon et il le pria de s'éloigner un peu du rivage, puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon: « Avance là où l'eau est profonde et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit: « Maître, nous avons travaillé
toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. » Ils les jetèrent et prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit « Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » En effet, lui et tous ceux qui étaient avec lui étaient remplis de frayeur à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Ils en allaient de même pour Jacques et Jean, les fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « N'aie pas peur, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Alors, ils ramenèrent les barques à terre et laissèrent tout et le suivirent. Amen. Quand on lit ce passage, j'aime bien y voir l'image du réveil. Parce que quand le réveil est là, comme dans les actes où il y a eu parfois à des endroits des réveils sans précédent, c'est-à-dire des conversions et des âmes sauvées, les disciples sur place avaient besoin de faire appel à d'autres équipes missionnaires pour venir les aider. Et là, ce qu'on voit dans ce passage-là, c'est qu'ils étaient submergés, surchargés par la charge de la pêche qu'ils venaient d'acquérir. Et tout d'un coup, ils ont appelé leurs amis qui étaient sur leur barque, tellement l'abondance était grande, pour venir les aider à récolter le poisson. Amen. Moi, ce que j'aimerais déjà comme encouragement nous donner ce soir, c'est que peut-être que tu as travaillé par tes propres forces durant la nuit. Tu vois, tu as travaillé, produit de l'effort, essayé par tous les moyens à faire en sorte que tu produises du fruit pour Dieu, pour ta vie, pour les circonstances, pour le Seigneur. Et ça n'a pas produit le fruit que tu voulais. Et je le dis aussi à notre communauté, Next Church, je le déclare sur cette église, que peut-être que jusqu'à présent, on a posé des actes, on a eu des stratégies qui n'ont pas amené le fruit qu'on attendait. Mais je crois et je veux déclarer, décréter, qu'au travers cette parole, pour cette église et pour nos vies, que ce qui n'a pas fonctionné en 2023, parce qu'on entre dans une saison et un temps favorable, va commencer à fonctionner et porter du fruit. Amen. Porter du fruit en abondance. Un fruit incontrôlable qu'on ne peut pas maîtriser. Un fruit qui va nous dépasser. Et c'est ce qu'on appelle la provision surnaturelle de Dieu. C'est ce qu'on appelle la provision extraordinaire de Dieu. On n'est pas dans l'ordinaire, on entre dans une dynamique extraordinaire. Que ça soit sur le plan spirituel, que ça soit sur le plan émotionnel, que ça soit sur le plan financier. Mais écoute-moi bien, dans ce passage, qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est pas l'évangile de la prospérité. Parce que le message de l'évangile de la prospérité, c'est que Dieu va te bénir. Va te bénir. Tu lui donnes plus d'argent, il va te bénir. Ok? C'est que tu vas avoir les biens dont tu as besoin et toutes ces choses-là. Et c'est ce que la pensée de ce monde d'aujourd'hui veut nous donner. C'est d'avoir et d'acquérir toujours plus de biens matériels. Mais pour quelle raison? Pour nous-mêmes. Amen. Et en fait, Dieu ce soir veut réaligner nos vies à celle du royaume de Dieu. Amen. Parce que dans ce passage-là, après la récolte abondante de Dieu, eh bien, Jésus, qu'est-ce qu'il leur a dit? Au final, il n'a pas mis l'accent sur la pêche miraculeuse. C'était un signe du royaume de Dieu. Et le plus important, c'est qu'à partir de là, il puisse devenir un pêcheur d'hommes. Amen. C'est comme si Pierre, avec ses associés, ses entrepreneurs, ils ont réaligné, redéfini quelle était leur identité et leur appel véritable. Amen. Oui, il y arrive un temps où Dieu peut déclencher ce signe de sa fidélité et d'une provision abondante pour nos vies, mais en vue d'entrer dans un ministère de puissance où on va voir
des âmes sauvées. Amen. Dieu souhaite te bénir plus que quiconque sur cette terre, mais pas uniquement pour toi et ta petite maisonnée, pour toi et le royaume de Dieu. Amen. Vous savez, je veux juste vous lire par rapport aux intercesseurs. C'est intéressant. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans ce livre sur les intercesseurs, à la page 106, il est mentionné l'intercession pour les finances. Et j'aimerais vous lire le passage. Ah, merci. Ceux qui intercèdent pour les finances. Alors, là ça va, merci, c'est gentil. J'aimerais vous lire ce passage. Bien que le diable essaye d'infiltrer ses représentants dans le camp de ceux qui suivent Dieu par la prière, le Seigneur les révélera en son temps. Il peut même les utiliser et racheter leur vie, y compris à son service dans le domaine financier. Comme par exemple avec George Muller, qu'on connaît tous, cet homme qui a ouvert des orphelinats et qui a vraiment vu la gloire de Dieu et la provision de Dieu. Lui, avant d'accepter le Christ, il volait régulièrement dans la paroisse de son père. Quelqu'un a dit un jour que pour la plupart d'entre nous, la dernière chose qui est sauvée dans une vie, c'est son porte-monnaie. Ça, c'est le monde qui le pense. Mais une fois qu'on a traversé le feu purificateur, notre motivation dans le domaine des finances est redéfinie. Il n'existe rien de bon qu'il puisse nous refuser. Amen. Là, je fais juste une parenthèse parce que si on lit, on va lire après dans Jean 15, la Bible dit « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Donc, il y a une dimension de l'exaucement et de la réponse de Dieu qui peut s'activer dans la mesure où on demeure en Dieu. Amen. Parfois, Dieu suscite des personnes qui intercèdent pour les finances et pour des idées extraordinaires. Par exemple, l'entreprise Kraft Foods a démarré avec l'envie de répandre l'évangile. Les amoureux du chocolat aux États-Unis savent que Hershey, spécialisé dans la fabrication des confiseries, a commencé avec le souhait d'adoucir la vie des orphelins et de ceux qui ont été victimes d'abus. Welch, fabricant de jus de fruits, de confitures et de gelée, a créé un jus de raisin qui est vendu principalement pour servir lors de la Sainte Seine. Amen. De ses origines chrétiennes a germé le désir d'envoyer des missionnaires au loin. Sam Tam, l'auteur du livre « Dieu dirige mon entreprise », a débuté son travail avec le désir de glorifier Dieu. Il est devenu l'une des seules personnes dans le monde qui font des dons à Dieu en toute légalité de 40 millions de dollars. Norman Krubb est l'auteur du livre « Formidable intercesseur ». Ce livre rend témoignage de l'immense talent de Dieu pour subvenir à nos besoins lorsque notre seule motivation dans notre réussite est de rendre gloire au Père. Amen. Donc, ça, c'est quelques témoignages de vie qui montrent que Dieu a le pouvoir de pourvoir de façon extraordinaire, j'ai envie de dire même scandaleuse, pour son royaume, pour l'avancement du royaume de Dieu, pour que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Alors, peut-être que jusqu'à présent, tu as galéré, pleuré, angoissé, attristé, été dans la confusion, parce que peut-être tu as toujours été dans la pauvreté ou dans les tribulations. Amen. Mais Dieu, ce soir, t'invite à te redéfinir. Ce soir, il t'invite à te voir comme il te voit. Il t'invite à voir le royaume de Dieu comme il est. Puissant, grand. Manifestation de gloire. Pour Dieu et pour le salut des âmes. Amen. Alors, pour ça, il y a 3 points que
moi j'ai vu dans ce texte, dans Luc, au chapitre 5, l'une des premières choses, qu'est-ce que Jésus a dit à Pierre pour déclencher le miracle? Il lui a dit, au verset 4, « Avance là où l'eau est profonde et jetez vos filets pour pêcher. » Les eaux profondes. J'aime beaucoup cette image. Ça m'interpelle. Les eaux profondes. Il y a des lieux où il y a des eaux qui sont profondes. Et ce lieu-là, pour moi, de l'eau, c'est le symbole de l'Esprit de Dieu. Ézéchiel, lui, a été embarqué dans Ézéchiel, chapitre 47, par une rivière qui est devenue un torrent et qu'il a embarqué dans la bénédiction de Dieu afin qu'il porte du fruit. Vous pourrez aller relire. Je pense qu'on va peut-être même parler d'Ézéchiel les prochaines fois, 47. Mais il a été embarqué dans le torrent vivifiant de Dieu pour qu'il puisse porter du fruit. Alors l'un des points pour avancer dans les eaux profondes, c'est Dieu restaure ma connexion avec le Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être reconnectés avec le Saint-Esprit. C'est pour ça que le 31 ici, l'une de nos prières, c'était Dieu, restaure l'autel de mon temple. Amen. Restaure ta présence dans mon temple. La Bible dit, je suis le temple du Saint-Esprit. Mais si ton temple est vide et qu'il n'y a autre chose dedans, ce n'est pas la gloire de Dieu qui domine. Nous avons besoin de laisser notre temple être à nouveau rempli par la présence de Jésus-Christ. Que le matin, dans la simplicité, nous puissions nous dire « Je veux être rempli du Saint-Esprit ». Je veux être baptisé tout à nouveau du Saint-Esprit. J'ai besoin de ce baptême d'eau qui vient me vivifier, qui vient vivifier mes pensées, qui vient renouveler mes pensées. Parce qu'il y a tellement de réalités dans la nuit quand on lutte avec nos propres efforts, quand on est dans la force, dans la chair, dans la difficulté, dans la souffrance, eh bien, on se laisse imprégner par les ténèbres. Amen. Mais nous avons besoin de se laisser rafraîchir par l'eau pure, vivifiante du Saint-Esprit, qui nous renouvelle, qui renouvelle notre intelligence. Cher Saint-Esprit, je te demande une communion renouvelée. Le Saint-Esprit, celui qui veut te parler par des signes, par des prodiges, par des miracles, par des visions, dans l'intimité. Je veux cultiver. Je me suis éloignée de toi. J'ai fait les choses sans toi. Cette église a peut-être été sans toi, mais à partir de 2024, dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous te demandons que cette église puisse être le temple de l'Esprit, l'autel de la présence de Dieu, là où l'adoration veut monter et descendre, là où les femmes se lèvent dans l'intercession, là où les hommes se lèvent dans l'intercession, là où les hommes et les femmes sont dans cette intimité, comme des amis, comme Abraham a été l'ami de Dieu. Je veux être ton ami. Seigneur, s'il y a bien une chose que je veux lorsque je quitterai ce monde, c'est que je puisse être une amie de toi et demeurer proche de toi dans l'éternité, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Deviens un ami de Dieu. Tu sais que là où tu es, toi, Dieu, un ami, tu peux devenir un ami de Dieu et Dieu peut t'élever. Alléluia. Une deuxième chose, c'est que je pense que Pierre, il devait être fatigué. Il devait en avoir marre. Il devait être à bout. C'est vrai que quand on est toute une nuit en train d'essayer de produire des efforts pour juste survivre, pour voir à nos propres besoins, des fois, et de s'en sortir, eh bien, il y a la fatigue, il y a le découragement. On peut baisser les bras. Et je pense que Pierre était un peu dans cet état. Parce qu'il lui a quand même dit, Maître, il a essayé de raisonner Jésus. Il lui a dit, mais Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Il y a eu peut-être une interrogation, quelques temps d'hésitation, de se dire, mais tu vois pas ce que j'ai fait toute la nuit pour essayer de m'en sortir, moi, avec mes associés. Mais il a eu la foi de dire, sur ta parole,
je vais jeter le filet sur la parole de Dieu, sur une pensée de Dieu, sur une instruction de Dieu. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Venez à moi, pourquoi ? Parce que mon joug est doux et léger. Suivez mon instruction. Amen. Nous devons apprendre à faire les choses par instruction. Qu'est-ce que Dieu me dit ? Comment je dois le faire ? Dans la sagesse, découvrir les pensées de Dieu. Quand je veux développer quelque chose, développer nos pensées à l'image de la parole. Qu'est-ce que Dieu, tu es en train de me dire ? Je prends une décision, est-ce que c'est la bonne ? Je ne veux pas la prendre de façon précipitée aussi. Parce que la précipitation nous conduit à la chute. Des fois, que ça soit dans des mauvaises alliances. Je vois des gens qui, des fois, se marient sans vraiment connaître l'autre ou plein de décisions dans la vie qu'on pourrait prendre précipitées qui nous conduiraient dans notre propre chute. Amen. Mais non, c'est sur la parole. Et Acte 5, 32, il est dit que nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Amen. Tu veux grandir dans ta vie de foi, tu veux grandir dans la provision, tu veux grandir dans l'intimité, eh bien, dans le fait de voir des choses puissantes, eh bien, c'est apprendre à obéir à la parole de Dieu, à reconnaître l'autorité de cette parole, de se soumettre à la parole de Dieu et de l'appliquer dans notre vie. Amen. Et la troisième pensée, c'est juste de devenir des disciples qui recherchons la moisson, la mission, le réveil. Parce que notre objectif principal, c'est le réveil. Notre objectif principal, c'est Dieu, c'est la moisson. D'ailleurs, Jésus a dit, priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers, car il y a peu d'ouvriers dans la moisson. Il y a peu de gens qui prennent à cœur les plans de Dieu. Amen. Mais Dieu, pour bénir de façon scandaleuse et surnaturelle, cherche des hommes et des femmes qui vont se préoccuper des plans de Dieu avant de leurs plans. Et c'est là l'enjeu. Est-ce qu'on est prêt à mettre Dieu en priorité? Est-ce qu'on est prêt à se dire, je me consacre tout à nouveau à toi. Je me donne tout à nouveau à toi. Complètement, totalement, en vue de voir, en 2024, des hommes et des femmes se convertir, revenir à toi, être touchés par la puissance du Saint-Esprit, être touchés par mon témoignage de vie. Est-ce qu'on est prêt à être préoccupé pour cela et laisser Dieu nous façonner, nous donner des visions pour le royaume de Dieu, pour le règne de Dieu? Tout d'un coup, Dieu peut déverser dans ton cœur des visions extraordinaires, des projets extraordinaires, non pas pour ta gloire, mais pour sa gloire. Et peut-être c'est des projets qui vont demander beaucoup de finances, et Dieu peut les donner. Amen. J'aimerais lire encore, c'est dans Jean 15, où il est écrit, à partir du verset 1, « C'est moi qui suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il le taille, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter du fruit par lui-même, sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé.
ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. Amen. Est-ce qu'on veut être de véritables disciples du Christ, des disciples de Jésus, qui faisons et marchons à sa suite? La Bible dit que personne n'est plus grand que le Maître, mais que nous sommes appelés à faire ses œuvres, et même des œuvres bien plus grandes sur cette terre. Est-ce que nous avons envie et soif? Est-ce qu'on a cet amour pour Jésus-Christ parce qu'il nous a sauvés, il nous a rachetés d'entre les morts pour devenir des disciples qui portons du fruit, des disciples qui laissons non seulement notre caractère être transformé, malléable, parce qu'on peut résister à la personne du Saint-Esprit. Et c'est l'Esprit de Dieu qui vient nous transformer. Et c'est vrai que dans l'Église, l'un des fléaux, c'est de résister au Saint-Esprit. C'est de ne pas accueillir la grâce, de ne pas accueillir l'amour, de ne pas recevoir les plans de Dieu pour notre vie parce qu'on résiste, parce qu'on est dans la chair, parce qu'on lutte avec nos propres forces, avec nos propres raisonnements. Mais le véritable évangile, l'évangile du Christ, c'est de renoncer à soi-même, c'est de mourir à soi-même, c'est de crucifier sa chair, c'est de reconnaître complètement notre dépendance à Dieu. Parce que l'homme, son Dieu, il désire vivre sa vie comme il en a envie, sur cette terre, sans Dieu, éloigné de Dieu. C'est ce que la chair veut, c'est ce que ta chair veut. Du matin jusqu'au soir, ta chair va tout faire pour que tu t'éloignes de Dieu, va tout faire pour que tu ne cultives pas cette présence, que tu ne cultives pas cet autel, que tu ne cultives pas la présence de l'Esprit de Dieu, cette vie de prière, cette vie d'adoration, cette vie de reconnaissance. Mais ce soir, j'aimerais t'inviter dans une adoration, dans un temps d'adoration, qui ne va jamais s'arrêter. Alléluia. Moi, je lisais le témoignage de Jean-Luc Traxel, de comment il a commencé son ministère et qu'il est devenu un homme de Dieu, où il a vu les miracles et où il a eu une histoire surnaturelle dans sa vie. Il a déclaré que le feu n'a jamais cessé. Amen. Il y avait des gens qui lui disaient, et je sais qu'à moi, on m'avait dit ça, quand je me suis convertie, j'étais tout feu, tout flamme. Et quelques-uns m'ont dit, tu verras que le feu qui est en toi va s'éteindre. Avec les années, tu verras que ce feu va s'éteindre. Mais ce soir, je suis là pour vous témoigner avec la foi que malgré le désert, malgré les tempêtes, malgré les difficultés, malgré la souffrance, le feu continue à brûler. Amen. Et le feu doit continuer à brûler dans ton temple. Laisse-toi embraser par le Seigneur. Amen. Tu as besoin de la flamme du Saint-Esprit. Et en 2024, tu as besoin de te secouer le cocotier. Dans le nom précieux de Jésus. C'est vrai, tu as besoin de te laisser secouer le cocotier. Parce que tu vois ce que je vois dans cette église à Bienne. La difficulté, c'est qu'il y a une énorme opposition dans cette ville. Il y a une énorme opposition. Alors si je suis juste une flamme toute seule, oui, Dieu peut amener le réveil au travers de moi. Mais il a besoin que chaque personne dans cette église commence à cultiver la flamme. Amen. Et que lorsque les femmes, mais aussi les hommes, quand vous entrez, vous soyez des boules de feu. Amen. Prêt dans le nom de Jésus à dévaster la puissance de l'ennemi. Moi, je crois qu'il y a des femmes et des hommes dans cette église. Vous allez arriver remplis de la gloire de Dieu, remplis du Saint-Esprit. C'est pas juste, oh, comment tu vas? T'as passé une bonne semaine? Non, c'est maintenant, on va prier pour que le feu descende. On va prier pour que l'onction descende. On va prier pour que les miracles descendent. Je suis une fille, je suis un homme de Dieu. Alléluia. Il y a un esprit sur la ville de Bienne et aussi dans cette église qui attaque la vie du Saint-Esprit. C'est un esprit d'apostasie, de la fin des temps. C'est comme si ça vient tuer la foi. C'est comme si ça vient enlever ta foi. Et alors tu es au quotidien en train de ruminer, tu es en train de pleurer, de te lamenter. Alors qu'en fait, il y a le royaume de Dieu qui s'est déjà approché. La gloire est déjà là. Mais je t'invite ce soir, dans le nom de Jésus, à te recentrer, à te refocaliser, à te redéfinir. Le diable t'a attaqué, oui, mais reviens au cœur de l'appel de Dieu sur ta vie. Amen. Je te le dis dans le nom de Jésus. Si tu prends cet engagement,
et que ta vie n'avance pas, si tu prends cet engagement à servir le Seigneur de tout ton cœur, à voir des conversions, à voir des âmes sauvées, à commencer à être utilisé dans la délivrance, à utiliser dans la guérison. Parce qu'ici, il y a des gens qui sommeillent. Vous sommeillez. Amen. Mais si, après vous êtes réveillé pour Dieu, être rempli du Saint-Esprit, et que votre vie ne change pas, c'est que je ne suis pas une servante de Dieu. Je le dis avec honnêteté. Dieu, tu m'es témoin. C'est une parole forte que je dis ce soir. Ce n'est pas une petite parole. Je mets en jeu mon appel. C'est que si tu sers le Seigneur de tout ton cœur, si tu cherches la présence du Saint-Esprit, la gloire de Dieu, le feu qui va t'environner, va te transformer. Il y aura des combats. Parce que dans l'Évangile, il est dit qu'il y a des combats, qu'il y a des tribulations. Mais il y a aussi la gloire et la joie de servir le Seigneur. Amen. Alors, ce soir, Dieu veut faire de toi un grand homme, une grande femme, un grand prophète, un grand pasteur, de grandes personnes. Pas juste pour que tu t'enorgueillisses et que tu puisses te montrer ou être connu. Non, pour que tu deviennes un aimant qui attire les âmes. Qui attire les âmes qui brillent pour le royaume de Dieu. C'est vrai que jusqu'à présent, les ténèbres ont empêché la gloire de Dieu. Mais moi, je veux prier aussi que cette Église, Seigneur, en cette année, puisse voir ta gloire. Nous te le demandons, non pas pour nous, mais pour toi. Parce que tu as déposé des promesses sur cette Église. Tu as déposé des promesses sur chacun. Et Seigneur, nous prenons ta parole pour témoin que, Seigneur, tu peux libérer cette provision surnaturelle pour ta gloire. Nous te demandons en 2024 des signes avant-coureurs de la gloire qui arrive. Alléluia. Seigneur, je te le demande publiquement, dans le nom précieux de Jésus. Que l'onction du réveil devienne plus forte. Que le désir de se consacrer devienne beaucoup plus grand. Que l'envie de cultiver la présence de Dieu vienne encore plus fort. Je crois que tu peux restaurer, restituer tout ce que le diable nous a volé jusqu'à présent. Que ça soit notre force physique, notre force émotionnelle ou les finances qui ont été volées. Seigneur, tu es capable dans ce processus où tu redéfinis notre appel et notre identité, de nous bénir. Bénir pour qu'on puisse bénir. Bénir pour qu'on puisse semer à la bonne place, semer au bon endroit, semer dans les bonnes missions, semer dans les bonnes terres, dans le nom précieux de Jésus. Que dans cette église, des entreprises naissent. Que dans cette église, Seigneur, des œuvres sociales puissent naître. Que dans cette église, des garderies même puissent naître. Que des projets en tout genre se mettent à naître, à se multiplier. Seigneur, je te demande maintenant
une onction pour le miracle. Un miracle, c'est pas juste quelque chose qui est naturel. Ça sort du naturel. C'est surnaturel. Et Seigneur, on veut te dire qu'on a vu quelques guérisons, mais on n'a pas encore vu de grands miracles. Et nous voulons te demander de libérer ces miracles dans cette église. Que les miracles deviennent notre partage. Que les signes et les prodiges qui annoncent ton royaume, Seigneur, deviennent réalité dans cette église. Qu'il y ait comme une soif, en fait, dans cette église. C'est ça que je te demande. Qu'il y ait comme une attente de l'action de Dieu. Qu'on ne vienne pas juste de façon religieuse, mais qu'on vienne avec une véritable attente, comme les disciples le jour de la Pentecôte, qui étaient là dans l'attente, parce que sur ta parole, tu leur avais dit d'aller à la chambre haute pour prier et attendre la promesse du don du Saint-Esprit. Eh bien, je te demande de restaurer cette même attente dans nos cœurs, dans nos vies. Si le diable est venu voler ces attentes, voler ces rêves, voler ce désir-là, eh bien, dans le nom de Jésus-Christ, tu restaures cela ce soir, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Ce drapeau déclare, Seigneur, la Suisse pour Jésus, Seigneur, et on veut déclarer ce soir aussi et décréter notre pays, notre nation pour la Suisse, pour toi, Seigneur, pour ton royaume, par la puissance de ton nom, Jésus. Seigneur, on veut déclarer que la Suisse va être sauvée, que du nord, du sud, de l'est à l'ouest, quelque chose s'opère, que les chrétiens dans toute la Suisse se lèvent tout à nouveau dans leur identité, dans leur autorité, surtout dans leur autorité de conquérir de nouveaux territoires sur le plan spirituel. Dans le nom précieux de Jésus. Père, maintenant, viens guérir nos âmes. Viens guérir nos cœurs. Viens guérir, Seigneur, notre mentalité de limitation et de pauvreté. Amen. J'aimerais peut-être juste demander à ceux ou celles qui ont envie de se consacrer tout à nouveau pour Dieu en 2024 et de déclarer, de dire Dieu, maintenant, je veux prendre au sérieux cet appel d'être un disciple du Christ. Moi, je veux t'inviter maintenant à te lever là où tu es. Juste à te lever. Si tu as envie de devenir un véritable disciple, un disciple du Christ, c'est devant Dieu qu'on se lève. C'est devant Dieu qu'on dit, Seigneur, attendez, je veux juste recevoir l'inspiration. On va faire une prière qui est un peu dangereuse. Amen. On va faire la même prière que Jésus a fait la veille de la crucifixion avec la croix, où il a dit, non pas ma volonté, mais la tienne. Amen. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Seigneur Jésus, ce soir, je me présente à toi. Je veux devenir un véritable disciple. Mais jusqu'à aujourd'hui, j'ai peut-être lutté dans certains domaines, avec mes désirs, avec mes volontés. Et je sais qu'il y a une différence entre mes besoins et mes désirs. Et je sais que tu sais ce qu'il y a de mieux pour moi. Alors ce soir, je te dis, non pas ma volonté, mais la tienne. Fais de moi un disciple consacré, rempli du Saint-Esprit, qui porte du fruit en abondance
qui voient le miraculeux et qui amènent le miraculeux. Dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Vous savez ce que je vois? Pendant qu'on priait, j'ai vu quelques-uns parmi vous. Je n'ai pas vu qui, mais j'ai vu l'action. J'ai vu qu'il y a des gens ici. Vous allez commencer à aller dans les maisons. Je vous vois commencer à évangéliser dans les maisons. Je ne sais pas qui c'est, mais je vois des gens qui, alléluia, remplis du Saint-Esprit. Hein, ça te parle, Rosa? Amen. Je vois des gens, vous allez commencer à faire un travail d'évangélisation puissant. C'est comme si Dieu va vous ouvrir des portes. Il y a des portes d'appartements qui vont vous être ouvertes. Vous allez aller 2 par 2. Et Dieu va vous équiper dans la guérison, dans la délivrance. Ce que vous avez vu, que moi j'ai fait sur vous, vous allez commencer à le faire dans les maisons. Je crois qu'il y a des portes, des maisons qui dans la ville de Bienne, je le voyais dans la région par là-bas en fait. Je vous dirais, c'est vers le palais, le beau palais ici, le congrès, le palais des congrès. Il y a plein d'appartements, je ne sais pas, je l'ai vu en vision. J'ai vu des gens de cette église entrer dans des maisons, parce qu'il y a un feu qui est en train de naître dans la vie de quelques-uns. Il y a une onction pour l'évangélisation, où en fait, c'est comme si vous allez après nous envoyer des rapports. Ça va être fou, parce que vous allez venir raconter tout ce que le Seigneur est en train de faire dans les maisons. Vous allez me dire, Camille, continue à prier pour nous, parce qu'on voit des conversions. J'ai vu des familles entières. Il y a des familles de musulmans qui vont vous ouvrir la porte. Et vous allez voir des familles de musulmans se convertir avec votre propre force, avec qui vous êtes, avec votre authenticité, votre simplicité de cœur. Mais je ne sais pas si cette parole te parle ce soir. Je te demande, dans le nom précieux de Jésus, de recevoir cette parole. Saisis-toi de cette parole et commence à prier pour cette parole. Commence à dire, Dieu, ouvre-moi des portes. Aide-moi à voir maintenant des familles entières être sauvées dans le nom précieux de Jésus. Le diable m'avait arrêté, m'avait bloqué dans mon appel. Mais maintenant, tu vas voir la gloire de Dieu. Alléluia. Je libère le mandat de Dieu sur votre vie. Je libère maintenant cette capacité à être des missionnaires de Dieu dans votre localité. Dans le nom de Jésus, des contacts surnaturels, des connexions divines, le miracle. Je libère aussi sur vos vies l'onction pour la prophétie, l'onction pour la guérison, l'onction pour la délivrance. Dans le nom de Jésus, juste si ça vous parle, recevez. Juste peut-être dire, je reçois maintenant. Je saisis ces armes surnaturelles. Je saisis l'onction. Je saisis la gloire et je vois la puissance du Saint-Esprit m'utiliser. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur Jésus. Dieu est bon. Dieu est fidèle. Et Dieu va faire de grandes choses. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur?